On est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de psychologues par habitant au Québec. Donc, le problème n'est pas vraiment en termes de formation de psychologues, mais plutôt en termes de recrutement, particulièrement dans le réseau public. C'est pas quelque chose qui est attirant pour moi d'aller travailler dans le public. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs personnes qui partagent mon avis de nous, on va aller au privé parce que c'est la qualité de vie que je recherche. Selon les sondages, on voit que 75 des doctorants qui voudraient venir travailler dans le réseau public, mais malheureusement, de ce nombre-là, seulement 25 choisissent finalement de venir dans le réseau. Est-ce que les salaires sont intéressants dans le public? C'est sûr que non. On vous mentira pas, c'est pas intéressant. Et avec le doctorat, là, on commence autour de 33 de l'heure. Dans le secteur privé, on a des salaires beaucoup plus alléchants, donc des tarifications entre 100, 150, 175 de l'heure. Les raisons qui font que les étudiants ne veulent pas aller dans le réseau public sont les mêmes raisons qui font que les psychologues plus seniors quittent le réseau public. Il y a les conditions de travail qui sont la première raison. On a souvent des limites quant au nombre de rencontres qu'on peut faire avec nos patients, l'approche qu'on peut utiliser. Donc ça aussi, c'est un irritant. Je donne tout le temps un exemple. Est-ce qu'on va demander à un médecin, par exemple, est-ce qu'on va dire à un médecin, écoute, tu as un client qui a le cancer, mais il a besoin de 10 séances de chimiothérapie, mais on voudrait que tu en donnes 5. On ne demandera jamais ça à un médecin, mais c'est ça qu'on demande aux psychologues. Puis je pense un peu c'est ça qui... Ça rajoute en fait à l'impression qu'on n'est pas reconnu dans notre métier, en fait. Il y a un ensemble de conditions de pratique. Puis je vais vous dire, pour certains, c'est même aussi basique que l'accès à un bureau à temps complet, parce que quand tu es psychologue, tu peux pas le voir dans le corridor, ton patient. Les mesures qu'on prend dans le réseau public sont exclusivement quantitatives, c'est-à-dire qu'on mesure combien de temps vous voyez le patient, combien de fois vous le voyez, mais on mesure jamais il va-tu mieux, tu sais. Où je peux aller au privé, où je vais pouvoir vraiment prendre le temps de donner un bon service, un bon traitement, une bonne thérapie à mon client, mais c'est sûr que moi, je choisis le privé personnellement. On sait quoi faire pour attirer les psychologues. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de volonté pour faire tout ce qu'il faut pour les attirer, les retenir. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de forcer les psychologues, les internes à rester au public. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait juste changer notre vision de la chose puis dire à la place d'essayer de les forcer, il faudrait peut-être changer les conditions pour que les psychologues veulent rester au public. Tu sais, je parlais à une psychologue, puis il y a des internes aussi qui m'ont dit ça. Puis ils m'ont dit, écoute, à salaire égal, moi, j'irais quand même au privé. Puis je pense que c'est quand même révélateur, en fait, de à quel point les gens sont pas satisfaits des conditions au public.